Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Aujourd'hui, on va regarder un build très puissant et résistant. Si vous avez vu ma vidéo sur le quartier Necromonde haut, c'est ce build là. Allez, c'est parti pour un build Kra d'une lame. Ce coup-ci, le build que je vais vous présenter est donc un build terre. Ce build possède une force de frappe assez conséquente, tout en ayant une très bonne survie grâce à l'armure générée automatiquement. On va commencer par regarder la page de compétences. L'effet de base de l'arme, c'est qu'on va piocher un sort en plus en fin de tour si on a deux sorts ou moins dans notre main. En premier passif, on prendra Défausse d'une lame. Il va déjà nous donner plus 25% de dégâts sorts au début du combat. Et à chaque fois qu'on jouera un sort, on en défaussera aléatoirement un du même élément, ce qui aura pour effet de déclencher une quintessence. Pour notre cas, je le rappelle, une tourbe vu qu'on joue uniquement terre. Et en second passif, on prendra puissance d'une lame. À la fin de notre tour, on gagnera un boost de 20% de dégâts des sorts par sort pioché pendant notre tour pour le prochain tour. Donc en gros, on gagnera souvent 40% de dégâts des sorts. Pour le reste des stats, j'ai mis full PV car on n'a pas vraiment besoin de booster notre attaque avec ce build. Pour les sorts, on va partir sur un deck 9 sorts full terre. On a quasiment que des sorts à coût élevé car on ne jouera presque toujours un seul sort par tour. Sauf les premiers tours où on va chercher à vider la main. Roche Nécrome, sort Nécrome. Il va taper et donner de l'armure de plus en plus à chaque fois qu'on dépensera 2 jauges en invoquant des compagnons. Éboulement néchromique, encore un sort néchrome. Il coûte assez cher mais de moins en moins à chaque fois qu'on dépensera 3 jauges, son coût sera réduit de 1 PA. Il fait des dégâts monstrueux en ligne et donne 3 jauges terre. Bouclier d'Albuera, sort Albuera donc qui tape de plus en plus fort à chaque fois qu'on génère des jauges avec magie d'Albuera. Au bout de 5 jauges générées, il nous donnera bouclier. Sable d'Albuera, sort Albuera qui tapera tous les ennemis alignés à notre héros une fois les 10 jauges générées, ce qui fera assez mal, on verra. Tourbe d'Albuera, sort Albuera qui déclenchera 2 fois tourbe une fois les 10 jauges générées. Si on fait un coup critique avec ce sort, on est quasiment invincible. Tir vaseux infligera des dommages et appliquera boueux. En coup critique, il nous fera piocher un sort terre. Bon, on n'a que ça, donc il nous fera piocher un sort en gros. Et surtout, il nous donnera un buff de 100% chance de coup critique au prochain sort joué, ce qui est juste insane. Tir statique, sort qui va bien avec le précédent, car si lancé sur une cible boueuse, il l'immobilisera. Tir féroce, inflige des dommages et retire 1 PM à la cible si elle est à 2 cases ou moins de notre héros, ce qui sera pratique pour fuir. Et on finit avec tir percutant, notre sort le plus puissant, mais assez difficile à placer en début de partie avec son coût de 7 PA. Il tape tous les ennemis alignés avec notre héros. Pour les compagnons, on va prendre 2 compagnons confrérie du tofu pour bénéficier de leur effet d'apparition. Cela nous donnera une jauge éther à leur apparition. On commence avec Amalia, must-have pour les builds de terre car elle réduit de 1 PA le coût de nos sorts terre, même si ça ne nous sera pas très utile car on jouera uniquement un sort par tour, elle nous permettra cependant de placer facilement tir percutant. Elle est aussi très résistante avec ses auraqueurs. Son sort est aussi très bon si vous l'avez acheté. Je ne l'ai pas fait car je suis un peu frileux tant qu'ils ne sont pas désactivables, c'est dommage. Triste Pain, gros damage dealer. Son sort Fureur de Triste Pain est très utile car il nous permettra de déplacer un monstre pour par exemple faire des gros dommages en ligne avec sable, éboulement ou percutant. On peut éventuellement le remplacer avec Ruelle. Affamé le Famélique. Avec lui notre magitaire sera boosté jusqu'à plus 120%. 20% avec ses dons et 5% de plus à chaque fois qu'on dépensera une jauge. Il peut aussi appliquer boueux s'il fait un coup critique. Le dernier est éclaireur d'élite. Il va gagner à son apparition et à chaque début de tour une mire de pierre, une aura qui sera libérée sur la cible d'un de nos sorts et qui fait des dommages en plus de donner de l'armure à notre héros et à l'éclaireur. S'il fait un coup critique, il gagne 2 auras et en libère 2 sur la cible de son attaque. Lui aussi est remplaçable avec Ruelle ou un autre compagnon terre selon vos goûts, mais vous allez voir qu'il n'est pas à sous-estimer. On va maintenant regarder les équipements. En premier, on va prendre l'anneau blond. Il va nous donner 5% dégâts terre par jauge générée, dans la limite de 100%. Il booste les dégâts terre, les tourbes et donne aussi 5% de chance coup critique au sort terre. Ensuite, on va prendre l'anneau Rebouros. Si on achève un adversaire avec un sort terre, ce qui devrait arriver souvent normalement, cela déclenche un rocher sur tous les adversaires. Il va aussi booster les dégâts terre, les tourbes ainsi que les PV et l'attaque de nos compagnons. Le suivant est l'Anmor Gate. Il va permettre lors d'un coup critique avec nos sorts 5 ou 6 PA de gagner une jauge supplémentaire. Donc en gros, au lieu de gagner 2 jauges, on en gagnera 3. Il booste les dégâts de nos sorts et donne aussi plus 8% de chance coup critique au sort. Et on finit avec l'anneau Lélé, il va nous donner 10% de dégâts sorts élémentaires à chaque fois qu'on déclenchera quintessence, donc tourbe dans notre cas, avec un maximum de plus 50%. Lui aussi booste les dégâts de nos sorts et donne plus 5% de chance coup critique au sort. Si on cumule tous les effets, on aura 38% de chance coup critique au sort, soit quasiment une chance sur 2,5.
Pour ce qui est du brassard, on va évidemment partir sur le brassard de lame rocheuse. À chaque fois qu'on attaque, on gagnera une jauge terre et même 2 en cas de coup critique. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va regarder ce que ça donne sur la quête 120 de l'île des Chafers. On va commencer par faire un tir vaseux. Vu que c'est un coup critique, on a récupéré 3 jauges terre, et en plus, le prochain sort sera forcément un coup critique. On finit par taper une tombe pour récupérer encore une jauge terre. On tape, et après on fait tir statique, qui va immobiliser. Les dégâts sont vraiment impressionnants, je rappelle qu'on est au tour 2. On va pouvoir placer Amalia pour finir le mob. Amalia est pas très safe là, mais je sais pas si vous voyez cette petite zone. On va placer Affamé pour augmenter les dommages. On attaque pour se placer et on tente un petit tir percutant. Dommage, pas de coup critique, mais bon, les dégâts sont présents quand même. Rip Amalia. On va se replacer pour faire une zone et mettre l'éclaireur. On ne va pas le sacrifier direct comme Amalia. On détruit l'os et on va faire un éboulement qui fait plutôt mal. Les dégâts de rocher, ça blague pas non plus. On va les taper avec les compagnons. Le coup critique de l'éclaireur qui fait aussi des bons dommages, en plus de nous carry avec l'armure. Et on finit tranquillement avec un tir vaseux. Du coup, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le build. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!